Bienvenue à tous et à tous sur RC Apache. Alors, petit colis du jour. Alors, j'ai remis ça parce que Amazon m'avait livré ça en 50 colis. Donc là, j'ai déballé, mais j'ai rien ouvert. Entre guillemets, j'ai juste déballé. Alors, petit colis du jour. Déjà, premier colis. Un Clean Pot Airbrush. Comme vous pouvez le voir, c'est de quoi faire de l'aérographe. Puisque je vous ai dit... Alors, j'ai pas tout reçu encore, il y a encore d'autres choses qui vont arriver, dont notamment le liquid mask que je n'ai pas reçu. Donc là, c'est le Airbrush Cleaner. Voilà, donc ça, c'est... Hop. Et donc, surtout, l'aérographe, le petit coffret aérographe. Alors, dans la jolie boîte, ouh, c'est beau. Alors, moi j'ai pris un aérographe un peu différent des autres. C'est comme tout, il y en a à peu près à tous les prix. Si, c'est un moyenne gamme, hein. J'ai pas pris un super haut de gamme parce que voilà, c'est un moyenne gamme. Alors, je vous montre pour éviter que vous ayez des reflets. Voilà, comme ceci. Donc, moi, c'est une petite gâchette comme ça. Voilà, après il y en a qui font ça, il y en a qui font comme ça. C'est comme vous voulez les gars, c'est selon ce que vous aimez. Alors, dedans, il y a, donc comme vous pouvez vous en douter, le petit aérographe. Voilà, d'accord. Certains préfèrent comme ça. Moi, je sais pas, je me sens plus à l'aise avec une petite gâchette. Comme les RC. Je serai tout le temps à fond, pareil. Un peu comme un couillon. Ensuite, tu as 3 petits conteneurs. Pour mettre la peinture de différentes capacités. Ok, donc ça c'est le plus grand godet. Ensuite, tu as les comment ça s'appelle les buses. Donc là c'est une de 0,8 mm. Celle-ci c'est la 0,5 et donc celle qui est déjà posée c'est la 0,3. Ouais, c'est ça, je crois. Ensuite, le petit tuyau. Voilà, le petit tuyau. Je me trompe. Alors, il va falloir que je trouve, à mon avis, l'adapteur. Je ne vais pas pouvoir vous faire un essai parce que moi, j'ai décidé, comme c'est possible, j'ai pas voulu investir. Ça coûte pas vraiment cher dans un compresseur exprès pour l'aérographe. J'ai demandé, c'est tout à fait possible d'utiliser un gros compresseur, parce que moi j'ai un très gros compresseur avec une contenance de 50 litres, alors que ceux des aérographes en règle générale restent en dessous des 3 litres. Alors l'inconvénient et l'avantage, on va dire que le 50 litres, quand il va se recharger entre guillemets, ça fait énormément de bruit, mais sur 50 litres à l'aérographe déjà tu peux peindre quelques secondes ou quelques minutes avant qu'il s'enclenche. Et ça m'évitait, ça refait encore un truc en plus, etc. Donc moi, je trouvais ça un peu stupide quand tu as un gros compresseur avec une capacité de 50 litres, de rajouter encore un petit compresseur qui est exactement la même chose, de l'air c'est de l'air. Alors après, le seul truc, c'est je m'en doutais, c'est toujours un peu comme dans la plomberie, tu as jamais le bon raccord pour te raccorder sur ton compresseur. Quoique, je suis peut-être médisant. Je crois que je vais peut-être avoir le raccord pour. Ça me paraît trop beau. Mais je me demande que si c'est possible. Oui, je crois que je vais pouvoir raccorder. Oh, miracle. Miracle. Sinon, je démonte ça et je me boue et comme ça je suis en raccord rapide. Ah, la page décidément, il n'est pas si stupide que ça. Tiens, on va faire un truc. Allez, parfait. On va regarder vite fait. Juste un truc, laissez-moi 2 secondes. Ouais, parfait. Si je retire ça de ça, si j'y arrive. Celui-là, ça va être dur.
Alors je prends celui-là, c'est mon ancien pistolet. Mais comme c'est de la mouise chinoise, ça démonte pas terrible. Et les gars, eh ben non, c'est pas le bon. Je m'en doutais. Bon, bah ça c'est mort, à moins que, ça va pas y aller. Oh, il manque pas grand chose. Si je force, ça va pas le faire. Non, c'est pas le même pas de vis. Ah, c'est ballot, ballot. J'adore. J'adore tous ces idiots qui n'arrivent pas à faire un truc compatible à chaque fois. Bon. Oh, c'est énervant. Et non, c'est pas le même pas de vis. Oh, c'est dommage. C'est dommage parce que ça y allait. Mais ça y va pas. Oh, c'est énervant. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Merci à tous ces fabricants qui nous font suer, qui nous empoisonnent la vie. Parce que sinon, ça, c'était parfait. Tu vois, j'aurais pu raccorder. Oh, je crois que je vais essayer de faire une magouille, les gars. Mince! Ah, mais si je force, je risque de péter le filetage. Non, ça va pas y aller. Ah mince, c'est dommage. Bon, j'ai juste à trouver le bon filetage. Bon. Alors, ça c'est moche. J'étais pas loin. Et si je retire... Attendez, parce que je suis persévérant, je suis têtu, je suis pénible. Hein. Je vous l'accorde, je suis assez pénible. Tac tac. Si je démonte ça... Là, si je démonte ce raccord et que je mette ça au bout, est-ce que... Bon. Attendez, 5 minutes, je sais. Excusez. Ça tient un peu si tu mets du feu. Mais, entre guillemets, voilà. Donc, pas besoin de compresseur. J'ai mon compresseur. Je peux évidemment limiter l'appel d'air. Enfin, l'apport. Non, je peux bien régler le bon débit. Donc là, ça fuit, c'est parce qu'il n'y a pas de joint. Mais non, je peux faire des tout petits traits. Ah non, les gars, c'est bon. Non, ça peut aller tout doucement le fil d'air. Donc ça, c'est parfait. Donc ça, c'est cool. Bon, moi, j'ai pas besoin d'acheter un raccord. J'aurai juste à démonter mon raccord là. Et bah, ça va le faire. Alors, attendez, je vais le redéfaire un peu parce que ça fuit. Il faut juste mettre un joint. Un petit joint. Il faut trouver un petit joint torique. À mettre dans mon raccord. Voilà. Donc, l'Apache a trouvé la solution et donc c'est bon. Donc voilà, donc je vais pouvoir faire donc de l'aérographe. Alors excusez-moi, je vous tourne un peu le dos, c'est pas bien. Pas bien, ah oui, c'est parce qu'en fait ils mettent même pas un joint torique dans la livraison. Donc il faut juste à mettre un joint.
Et sur ce, eh ben, ça marchera nickel. J'aurais juste à démonter ce truc-là. Quand je fais de l'aérographe, en 3 secondes, c'est fait. Pas besoin de racheter autre chose. Donc voilà. Alors, ce petit aérographe, je l'ai acheté aux alentours, je crois, même peut-être inférieur à 50 euros si ma mémoire est bonne. Il y en avait à partir de 15 euros, 20 euros. Il y en a un peu à près à tous les prix. J'ai voulu prendre un truc milieu de gamme parce que je lisais sur les commentaires. Alors, je me suis pas pris la tête, hein, vu que je suis pas un super grand aérographe. C'est juste un essai. Enfin, c'est pas un essai. Hein, je compte faire des carrosseries maintenant. J'ai pas voulu prendre un truc, parce qu'il y en a à tous les prix, hein, c'est hallucinant. Hein, ils se ressemblent tous à quelque chose près, sauf celui-ci qui est un peu différent, parce que lui il a une poignée et puis un petit gâche. Mais sinon ils se ressemblent quasiment tous. Voilà. Et il y en a vraiment à tous les prix, ça part de, on va dire, 12 euros, jusqu'il y en a à 280 voire 300 euros. Et franchement, tu vois pas la différence. Hein. Enfin, à l'œil, il doit peut-être avoir une différence, c'est pas possible autrement. Mais enfin, pour ce que je veux en faire, ça me suffit large. Donc c'est quand même livré, je trouve, dans un joli petit coffret. Donc ça passe. Donc voilà. Donc j'ai acheté donc ce kit d'aérographe, ce petit aérographe, donc qui est fourni avec un bol moyen et un tout petit bol. Ok. Ensuite, il y a l'aiguille, je crois que c'est une aiguille, ça sert pour déboucher si jamais c'est bouché. Il y en a 2 d'ailleurs, j'ai dit une bêtise. Et donc, à voir. Je sais que j'ai regardé, alors je remercie la chaîne, voilà, ça sert à ça les chaînes hein, de RC. Je remercie Tony RC, parce qu'honnêtement, j'ai regardé 2 ou 3, voire 4, voire 5 vidéos de Tony qui se lance à l'aérographe, les bêtises à pas faire, les bêtises à faire, etc. Je ne les ai pas encore toutes regardées, mais franchement, je trouve qu'en plus, il a bien filmé, il a bien montré. Donc, ouais, j'ai regardé un peu la chaîne Tony RC pour avoir ses premières impressions donc, sur l'aérographe, etc., etc. Donc, j'ai hâte d'essayer, je ne vous le cache pas. Parce que quand j'étais jeune, j'aimais bien dessiner, etc. Toujours une petite âme artistique, entre guillemets. Et donc j'ai vraiment envie de m'adonner à essayer. En plus, on arrive en période hivernale où malheureusement, vu les conditions météo, on va sûrement sortir de moins en moins. Faut pas se la raconter. Parce que moi, je suis pas fan de rouler, comme vous le savez, sous la pluie. C'est un truc que je suis vraiment pas fan. Déjà. Rouler sous la pluie, même si soi-disant on a des ESC, des moteurs étanches, des cerveaux étanches, je suis pas super convaincu. Je pense que quand même si tu préserves ta machine de l'eau, elle vieillira nettement moins vite que si tu la fais rouler dans l'eau. Donc ah non, ça c'est pas, j'ai pas reçu. Non, ça c'était le diluant à peinture, diluant pour diluer donc la peinture. Donc ça, j'ai franchement hâte d'essayer ça, puisque je vous rappelle, je me suis donné un défi, et pas le moins de peindre la carrosserie moi-même du Super Bajaret. Je vais me donner l'hiver pour la faire. Non, je vais essayer quand même de le faire quand même pas dans 20 ans. Mais voilà. Elle coupe, c'est vraiment une horreur cette carrosserie, je la trouve nulle. Elle est franchement une piètre qualité. Oh la vache, c'est hallucinant, je trouve ça hallucinant, c'est mal ébarbé. Bref, donc comme, voilà, je me suis mis le défi de peindre cette carrosserie de Super Bajaret. Et voilà. Donc, alors c'est pas honnêtement, quand tu as déjà le compresseur, etc., c'est franchement, le tarif est très raisonnable. Là, c'est le petit pot à peinture, t'es pas obligé de... Comme dit Tony RC, t'es pas obligé de l'acheter. C'est juste une question de pratique. C'est plus pratique pour nettoyer. Une petite aiguille, mon gars. Une petite aiguille, celle-ci, tu la plantes dans le cou de quelqu'un, ça fait mal. Ou dans les fesses. Ça fait mal.
Donc le petit pot qui va bien, qui te permet d'ailleurs de poser ton aérographe et surtout de le nettoyer. Donc ça coûte 12 euros. Donc ça passe, ça passe. Et ensuite, alors j'ai acheté juste là, c'est pas vraiment pour peindre la carrosserie, parce qu'il faut que je trouve les couleurs, etc. Là en fait, j'ai acheté tout bêtement un petit lot, pareil, ça coûtait rien. C'est de la peinture. Ça c'est en fait, pareil, ça coûtait rien, ça coûtait, je crois le paquet coûtait 12 euros les 12 couleurs. Ça va me permettre d'essayer, car Tony est le premier à me dire, et il l'a fait. En fait, il avait lu lui aussi, il avait regardé des tutos pour savoir comment fallait faire. Et donc lui aussi s'est entraîné. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc moi aussi, je vais m'entraîner à faire les petits tutos. C'est-à-dire que tu imprimes sur une page des lignes droites, tu apprends à bien aligner sur la ligne droite, plus ou moins le trait plus ou moins important, etc. Et donc je vais m'atteler à faire tout ça, et je voudrais donc, pour m'occuper l'hiver, je vous ferai sûrement peut-être des vidéos. Je pense que j'en ferai. Parce que comme je dis en hiver, sinon vous n'allez pas voir beaucoup de vidéos. Parce que on roule quand même, en règle générale, on roule quand même un peu moins l'hiver. Parce qu'en plus les machines reviennent toutes sales, etc. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un super grand fan donc de rouler en hiver. Ensuite, alors je vais poser ça là pour l'instant. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a ma plaque qui est retournée. Comme vous pouvez le voir, il en manque un. Alors, vous avez 3 secondes pour trouver quelle RC est absente. Et oui, il en manque une, c'était celle-ci. Si vous avez regardé la vidéo d'hier, etc., et d'avant-hier, vous savez quelle machine il manque. Alors, si vous avez trouvé, c'est super. Si vous n'avez pas trouvé, je vais vous le dire, puis je vais vous le montrer. Voilà. Donc, je me sépare d'une machine qui vient de m'être achetée. Et donc, elle va partir aujourd'hui. Et donc, voilà. Alors, c'est une machine que j'avais achetée d'occasion. Alors, je regarde par là, c'est parce qu'elle est là. Et ça partait d'un bon sentiment. Voilà, si je l'avais achetée, voilà, le coup de... Ouais, elle va vite un peu, comme des fois on achète un truc, et puis après, 2 secondes après l'avoir acheté, on se dit j'aurais peut-être pas dû. Voilà, c'est un peu ça. J'ai pas super accroché, alors je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous la montrer dans quelques secondes. Alors, ping. Et donc pour ceux qui ont trouvé, évidemment, l'ARC qui manquait derrière moi, c'est le growler. Alors là, j'ai enlevé les roues parce que je viens de nettoyer le growler. Et donc, j'ai vendu Porky le growler. Je l'ai tout bien nettoyé. Les roues sont en train de sécher. Donc, et puis pour l'envoyer, je vais l'envoyer sans que les roues soient montées. Donc je le vends parce que, disons que lui et moi, alors c'est pas le rose, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas l'idée de sortir avec une voiture rose, ça me dérange absolument pas. En plus je trouve, c'était moi qui l'avais fait, c'est ma première peinture d'ailleurs, donc c'était pas si moche que ça, entre guillemets, c'était un petit délire, Porky. Je crois que j'avais envie de le faire en petit cochon, je trouvais qu'il était marrant en petit cochon. Bref, donc j'ai vendu Porky. Il va nous quitter, il va quitter même le territoire français, puisque c'est un ami belge et abonné et qui me l'achète et qui croyait que c'était une blague quand je dis non. Je lui ai fait un prix, je lui ai fait un très bon prix que moi j'avais pas eu. Donc il s'en va, franchement, voilà. Il part à un très très bon prix pour lui. Moi c'était pour entre guillemets m'en débarrasser. Et puis voilà. Donc Porky s'en va, il part avec les pièces détachées. J'avais acheté des pièces détachées, non seulement un skiplane que j'avais acheté, qui coûte presque 80 €. Ça fait cher la petite pièce en alu. Je ne l'ai pas changé, mais il l'a, il est tout neuf.
La carrosserie, j'avais tout changé, elle est neuve aussi, toute la carrosserie. Et croyez-moi qu'elle coûte un bras, comme beaucoup de carrosseries. Et il repartira aussi avec 2 batteries en 8S 11 000 qui n'ont quasiment pas servi d'ailleurs, puisque c'était pour le growler. Et comme vous avez pu le voir, si j'ai fait 3 vidéos avec le growler, je crois que c'est le grand max. Alors pourquoi? Parce que j'ai pas accroché avec lui, parce que c'est un 2 roues motrices et je suis pas fan du 2 roues motrices. Voilà, en toute sincérité, quand tu es habitué à rouler avec que des 4 roues motrices, bah tu préfères les 4 roues motrices. 2 roues motrices, ouais, ça n'a pas été mon délire. Et je sais pas, ouais, ça n'a pas. Bah, tout compte fait, je l'ai reçu, ça n'a pas accroché. Donc lui et moi, voilà, on n'a pas accroché, c'est pas très grave, ça arrive, hein, ça nous arrive à tous. Il y en a qui achètent des RC et au bout de 3 jours la revendre. Ça m'est. J'allais dire, ça m'est jamais arrivé, si. Ça m'est déjà arrivé de faire des conneries pareilles. Donc voilà. Donc Porky s'en va. Et puis voilà. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai mal refermé le capot. Ah ouais, puis un peu. Ah, je redémonte. C'est pour ça que j'ai eu mal à le fermer, c'est que j'avais mal inséré. Ah ouais. Dommage, les gars. Bon, il faudra que je remette le capot correctement. Voilà, donc Porky s'en va chez nos amis belges. Et puis voilà, donc je vais finir de le mettre dans le carton. Je l'ai tout bien nettoyé, franchement. De ce côté-là, ça va, il est nickel. J'ai quelques autres pièces détachées aussi avec. Je vais tout donc lui donner et je lui souhaite bon vent avec son nouveau propriétaire. Et j'espère que son propriétaire, lui, au moins, roulera avec. Parce que, je tiens à le dire quand même, ce n'est pas du tout une mauvaise machine, c'est une très bonne machine. C'est simplement la conduite que je n'aime pas. Voilà, c'est aussi bête que ça. Mais sinon, ça reste une très très bonne machine. C'est surtout sa transmission qui est assez spéciale, puisque tu as le moteur et la transmission qui sont intégrés dans un bloc unique. J'ai envie de dire quasiment sans entretien. Et voilà, c'est super silencieux par rapport à une autre RC, ça n'a strictement rien à voir. Donc, voilà, après, je m'en sépare. Il me fallait de la place sur mes étagères, et puis le but c'est de faire tourner, de faire rentrer des nouvelles voitures, pour que des nouvelles voitures rentrent. Je ne veux pas non plus faire un mur de RC. Donc pour que de nouvelles voitures rentrent, il faut qu'il y en ait qui sortent. Voilà, c'est un peu le jeu. Et puis voilà. Donc notre ami Porky va s'en aller dans le pays de la frite. Voilà. Et donc j'espère que son nouveau propriétaire l'utilisera à bon escient et l'utilisera surtout, chose que je n'ai pas eu le temps. Et en plus, pour l'anecdote, ce qui est assez rigolo, c'est que là, je sais pas pourquoi, depuis une semaine ou 10 jours à peu près, je me dis tiens, il faut que j'emmène Porky, il faut que je fasse un tour avec Porky, Je discute tout bêtement sur internet avec un de mes abonnés, et bing, il me dit ah, mais si tu veux, je te le prends. Je dis, t'es sûr, tu déconnes, tiens, je lui fais un super bon prix, je le reconnais. Et je dis, vas-y, prends-le. Et depuis que je lui ai vendu, je dis, merde, j'ai pas refait mon tour avec Porky, dommage. Voilà, un petit regret, je dis, mais c'est pas très grave. Je vous dis, c'est juste, voilà. Il faut qu'il reparte, il fallait qu'il parte, il faut que je libère, parce qu'il y a d'autres nouveautés qui vont arriver. Si une certaine personne me les envoie, bref, il se reconnaîtra. Donc j'attends d'autres nouveautés. Et donc voilà, donc il faut faire un peu de place sur l'étagère. Et puis voilà. Et puis je crois que je vais en finir là pour cette vidéo aujourd'hui. J'ai plus grand chose à dire. Et je crois que ça tarde. Et je vais devoir donc finir de l'emballer et pour aller donc l'expédier direction Belgium. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec les dernières images de Porky. Je ne sais pas s'il va garder la carrosserie en rose, s'il va la repeindre ou quoi que ce soit, parce qu'à la limite, il peut la repeindre même en extérieur. Hein. Je sais pas si franchement il trouve ça moche. Et voilà, donc je vous laisse une dernière fois admirer, entre guillemets, mais si ça s'admire, il est rosier alors. Tout le monde aime le rose. Le petit cochon Porky, qui s'en va donc vers la Belgique.
Allez, salut Porky, on dit au revoir à tout le monde. Ciao, c'était Hugues pour RC Apache. Ciao.